Les tensions explosent. Des frappes aériennes israéliennes visent l'Iran. Le Moyen-Orient a de nouveau été secoué par un conflit lorsque des avions de combat israéliens ont lancé des frappes aériennes contre des cibles en Iran. Les frappes, qui ont eu lieu aux premières heures, ont envoyé des ondes de choc dans la région et au-delà. Israël a confirmé les attaques, déclarant qu'elles visaient des installations militaires iraniennes. Ces installations, selon les services de renseignement israéliens, étaient impliquées dans le développement de systèmes d'armes, notamment des missiles et des drones. Le gouvernement israélien a justifié les frappes comme une réponse nécessaire à ce qu'il a décrit comme les actions de plus en plus agressives de l'Iran et son soutien au terrorisme dans la région. Les frappes ont marqué une escalade significative dans la longue guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran. Alors qu'Israël a fréquemment pris pour cible des avoirs et des alliés iraniens en Syrie, les attaques directes à l'intérieur de l'Iran sont moins courantes. Les cibles choisies et le moment des frappes suggèrent une action calculée d'Israël pour dégrader les capacités militaires de l'Iran et envoyer un message de dissuasion fort. Les forces de défense israéliennes ont publié des images des frappes montrant des munitions de précision touchant des bâtiments identifiés comme des installations de stockage et d'assemblage d'armes. L'armée israélienne a affirmé que les frappes avaient réussi à détruire leurs cibles visées et à causer des dommages importants à l'infrastructure militaire de l'Iran. Les frappes ont immédiatement suscité la condamnation de l'Iran, qui a juré de riposter à l'heure et au lieu de son choix. Les autorités iraniennes ont dénoncé les attaques comme un acte d'agression flagrant et une violation de sa souveraineté. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Suisse, qui représente les intérêts américains à Téhéran, pour déposer une protestation formelle. Au lendemain des frappes aériennes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé à la nation, exposant les raisons de l'action militaire de son gouvernement. Netanyahou a accusé l'Iran d'utiliser sa puissance militaire croissante pour déstabiliser la région et menacer la sécurité d'Israël. Il a souligné le soutien de l'Iran à des groupes militants comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, ainsi que ses efforts pour établir une présence militaire en Syrie, comme preuve de ses intentions malveillantes. Netanyahou a fait valoir qu'Israël ne pouvait pas rester les bras croisés alors que l'Iran élargissait son empreinte militaire et développait des systèmes d'armes avancés qui pourraient être utilisés contre lui. Il a insisté sur le fait que les frappes aériennes étaient une mesure préventive conçue pour protéger les citoyens israéliens et dissuader toute nouvelle agression iranienne. Le gouvernement israélien a également publié des informations de renseignement qui, selon lui, étayaient ces allégations contre l'Iran. Ces informations comprenaient des images satellites, des communications interceptées et des rapports de sources de renseignement humains. Les informations auraient montré les efforts de l'Iran pour développer des missiles à longue portée capables de frapper Israël, ainsi que son transfert d'armes sophistiquées à ses alliés dans la région. Le discours de Netanyahou a été accueilli avec un mélange de soutien et d'inquiétude de la part de la communauté internationale. Les États-Unis, l'allié le plus proche d'Israël, ont exprimé leur soutien indéfectible au droit d'Israël de se défendre contre l'agression iranienne. Cependant, les alliés européens ont appelé à la retenue et à une désescalade des tensions. La nouvelle des frappes aériennes israéliennes sur l'Iran a provoqué des ondes d'inquiétude au sein de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la situation, de nombreux États membres s'alarmant de l'escalade de la violence. Le secrétaire général de l'ONU a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute action susceptible d'attiser les tensions. L'Union européenne, tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, a exhorté les deux parties à s'abstenir de toute nouvelle violence et à engager un dialogue pour résoudre leurs différends. Le chef de la politique étrangère de l'UE a souligné l'importance de respecter le droit international et la souveraineté de tous les États. La Russie, un allié clé de l'Iran, a condamné les frappes aériennes israéliennes comme une violation du droit international et une provocation dangereuse. La Chine, un autre membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a exprimé des préoccupations similaires et a appelé à une résolution pacifique du conflit.
les frappes aériennes ont également soulevé des inquiétudes quant au risque d'un conflit plus large dans la région. Le Moyen-Orient est déjà aux prises avec de nombreux conflits et crises, et l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran menace de déstabiliser davantage la région. L'Iran a réagi aux frappes aériennes israéliennes avec fureur et des promesses de vengeance. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a condamné les attaques comme un acte criminel et a juré qu'Israël subirait de graves conséquences. Il a appelé tous les pays musulmans à s'unir contre ce qu'il a qualifié d'agression israélienne. Le corps des gardiens de la révolution islamique, une puissante branche de l'armée iranienne, s'est engagé à venger les attaques. Le commandant du CGRI a averti qu'Israël avait commis une grave erreur et qu'il paierait un lourd tribut pour ses actes. Il a laissé entendre la possibilité de frappes de représailles contre des cibles israéliennes, tant en Israël qu'à l'étranger. Les menaces de représailles de l'Iran ont soulevé des inquiétudes quant à une possible spirale de violence et à la possibilité d'un conflit plus large engloutissant la région. Les analystes ont souligné l'histoire de l'Iran qui répond à une agression perçue par la force, ainsi que son réseau d'alliés à travers le Moyen-Orient, comme des raisons de s'inquiéter. La possibilité d'une riposte iranienne contre des intérêts israéliens ou occidentaux, directement ou par l'intermédiaire de ses alliés, a ajouté une couche de complexité supplémentaire à une situation déjà volatile. La navigation dans le golfe Persique, une voie navigable vitale pour les approvisionnements mondiaux en pétrole, a été considérée comme particulièrement vulnérable aux perturbations iraniennes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.